Président Francis Vaigne, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Vous sortez du congrès annuel de la FIFA à Budapest. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je dis nous nous sommes retrouvés à Budapest en tant qu'association membre de la Fédération internationale de football association. Le Cameroun était représenté par son président, son vice-président que je suis et le secrétaire général en tant que membre statutaire du congrès à la FIFA. À Budapest, le 72e congrès a été un congrès qui a consacré deux choses essentielles. Une femme a été cooptée pour la première fois depuis 1908, donc depuis que la FIFA existe, au comité exécutif de la FIFA. Et cette femme a une particularité, elle a ces deux particularités. Elle est une femme et en plus de ça, elle est une noire. C'est la présidente de la Fédération burundaise de football. Elle a été cooptée, c'était au moment d'émotions terribles. C'est la première fois qu'une femme siège au comité exécutif et va siéger au comité exécutif. Ça là, M. Joseph Blatter a frappé un grand coup parce que la FIFA a été souvent perçue comme un milieu d'hommes, donc essentiellement misogyne, où les femmes n'avaient pas leur place sinon autre. D'ailleurs, c'est la seule femme au monde qui est présidente d'une association nationale. Donc, ça a été un moment très important, un moment fort, plein d'émotions. Qu'on puisse dire qu'au jour d'aujourd'hui, la FIFA a intégré dans ses rangs ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas encore la parité, mais c'est déjà une femme qui siège au comité exécutif. Et comme elle-même l'a si bien dit, elle représente toutes les femmes qui ont un cœur dans le football. Et nous avons accueilli le 209e membre de la FIFA, et qui est le Sud-Soudan. Et vous pouvez vous imaginer que les événements, tous ces événements nouveaux concernés toujours l'Afrique, et que le Soudan du Sud a été admis en tant que membre de la FIFA en procédure d'urgence parce que nous avons modifié les statuts et les nouveaux statuts stipulent que si un pays est déjà membre de sa confédération, alors son admission à la FIFA se fait de manière automatique. Les anciens statuts prévoyaient d'abord une période d'observation de 2 ans et le Sud-Soudan a donc profité immédiatement de cette disposition des statuts et nous avons accueilli le Sud-Soudan dans la grande famille du football mondial. Quelles sont les chances pour vous de l'équipe nationale par rapport au match du mois de juin qui s'en viennent, Congo, Libye et Guinée-Bissau? Le mois de juin est pour nous à peu près ce qu'est aux États-Unis le Super Tuesday. C'est le Super June chez nous. Donc au 16 juin, nous serions fixés. Nous jouons le 2 à Yaoundé contre le Congo démocratique, le 8 à Sousse ou à Fax contre la Libye et nous revenons jouer le 16 à Yaoundé contre la Guinée-Bissau. Donc c'est un mois important, c'est 15 jours difficiles, nous devons faire tout, nous devons tout faire pour pouvoir gagner ces matchs. La norme actuelle au Cameroun est dictée par la fédération, c'est qu'un entraîneur doit être diplômé. Il doit avoir une licence A, de licence professionnelle, pour pouvoir entraîner l'équipe du Cameroun. C'est la norme que nous avons fixée. Et je pense que Denis Lavagne est dans cette norme. Bon, vous-même, vous êtes journaliste. Il suffit d'aller cliquer sur Google, Fédération française de football, les rubriques entraîneurs et voir, vous verrez bien le nom de Denis Lavagne et vous allez voir les diplômes que M. Denis Lavagne a. Voilà pour ce qui est de M. Denis Lavagne, mais il y a quelque chose de plus important, c'est à la fédération de faire ce choix. Et la fédération a fait ce choix. Et la fédération assume ce choix. Assumer ce choix, ce n'est pas dire que quand on a perdu
la fédération va tirer les comptes. Si M. Denis Laval ne remplit pas les conditions, le cahier de charges et les objectifs qui lui ont été fixés, la fédération va tirer toutes les conséquences, toutes les conclusions. Donc voilà, il n'y a plus à dire que c'est elle qui a recruté, c'est la fédération qui est au départ et qui sera à l'arrivée de M. Denis Laval. Nous assumons la responsabilité et le choix de M. Denis Laval. Il faudrait que dorénavant cela soit ainsi. Parce que dans une histoire que nous ne connaissons pas, et nous avons des cas qui sont légion, des entraîneurs qui sont venus, et après c'est la fédération qui subit les foudres du Vox Pop et autres. C'est parce que le monde connaît la fédération. Le monde ne connaît pas le jeu du ministère dans le choix des entraîneurs. Nous sommes le dernier pays au monde qui fait cela. C'est comme dernièrement, quand sur le plan politique, l'Islande, je ne sais pas trop quoi, était le dernier empire stalinien au monde, alors que tout avait changé ailleurs. Donc le football a évolué. Le football évolue très vite. Ses méthodes évoluent. Son administration évolue. Mais nous restons toujours au Cameroun avec des mentalités moyenâgeuses. Voilà ce qui est compliqué dans cette affaire. Il y a eu donc ces derniers temps certains mouvements, on a entendu des comités qui se sont créés au Cameroun contre le président actuel de la fédération. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'on est un peu loin, on veut comprendre. Moi, je ne suis pas membre de ces mouvements, donc je ne peux pas bien vous parler de ces mouvements. Donc, je suis tout simplement au niveau des médias, parce qu'il faut quand même dire une chose, à ce point de vue, le Cameroun est un peu plus avancé que d'autres pays. Les médias sont assez libres au Cameroun. Et nous voyons, même, je pourrais dire, sont totalement libres au Cameroun. Et nous voyons la manière dont les journalistes que vous êtes utilisent cette liberté. Et nous nous interrogeons parce que quand nous lisons ce qui est écrit dans la presse, nous nous rendons compte tout de suite que la personne qui a écrit cet article n'était pas sur les lieux, a colporté les nouvelles transmises à gauche et à droite qui ne peuvent être que parfois un tissu de Congo. Ça, là n'est pas le problème. Le comité, s'il s'appelle le comité citoyen, c'est un comité qui peut se créer, c'est normal, nous sommes en démocratie. Mais ce que nous nous interrogeons, c'est la manière dont les choses sont posées. Ce comité est dirigé par un de nos anciens présidents d'honneur, M. Roger Mila, que vous connaissez, que tout le monde connaît, que le monde entier connaît d'ailleurs, qui appelle à l'insurrection populaire. Les gens demandent aux gens de descendre dans la rue pour protester, je ne sais pas. Le régime à la Fédération camerounaise de football est un régime essentiellement électif. La rue ne peut pas faire partie des dirigeants de la fédération actuelle, librement élus et légalement élus. Donc, moi, je conseille au comité citoyen, s'ils trouvent que les dirigeants actuels sont un frein à l'évolution du football camerounais, eh bien, qu'ils préparent leur programme et qu'ils se préparent aux élections qui vont cumuler au mois de mai à l'élection fédérale du président de la fédération. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Écrire au chef de l'État pour que le chef de l'État fasse quoi? Pour qu'ils disent que ceux qui ont été élus là, vous pouvez partir. Et ceux qui m'écrivent là, venez prendre leur place. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que lui-même est élu. Il sait comment ça se passe quand on veut des suffrages des Camerounais en la matière. L'Assemblée générale de la FECAFOOT est composée de 101 membres, suivant les nouveaux statuts. Monsieur Mila et ses acolytes doivent donc s'apprêter à convaincre les 101 membres de l'Assemblée générale. Et il n'y a pas une autre voie, c'est celle-là. C'est quelle date la prochaine élection? La prochaine élection, c'est au mois de mai. 2013. 2013. Il faut savoir que ça commence à la base, c'est-à-dire au niveau des arrondissements, au niveau départemental, au niveau régional, et enfin ça cumule au mois de mai au niveau fédéral. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Le reste ne sont que des effets périphériques qui n'ont pas leur place dans une démocratie. Dans un système électif, on n'en appelle pas à la rue. Les événements de Marrakech
étaient des événements très malheureux. C'est vraiment un regret que cela se soit passé. Les conséquences, nous les connaissons aujourd'hui. C'est celle que j'avais annoncée au départ et à Marrakech en disant au capitaine de l'époque qu'attention, une prime de présence qui n'est pas servie sur place, qui est due et que la fédération reconnaît, c'est intangible, c'est pas négociable, la fédération va la payer, mais le fait du retard de la prime ne peut pas justifier que vous renonciez au match, à la participation au match. Donc les effets produits, c'est en un, image du Cameroun ternie, en deux, catastrophe financière pour la fédération. Nous avons payé 500 000 $ à la fédération algérienne de football. Cette somme a été liquidée au jour d'aujourd'hui. Troisième effet négatif, c'est qu'il serait difficile à l'avenir de trouver des matchs amicaux pour l'équipe du Cameroun parce que les pays sérieux n'accepteront plus de livrer des matchs avec des oiseaux qui annulent un événement à 24 heures. Donc, c'est pénible de le dire, mais c'est comme ça. Quatrième chose, que les uns et les autres ne s'attendent pas, après ce fiasco, à ce que ceux-là qui commandent le football mondial vont embrasser la fédération camerounaise en lui envoyant des fleurs de félicitations. Donc nous avons été blâmés par la CAF, par la FIFA et autres. Et en cinquième lieu, que la fédération ne resterait pas indifférente face à cette situation créée. Elle va donc activer ses organes juridictionnels pour identifier les meneurs et les punir. Voilà ce que j'ai dit à Marrakech, aux joueurs de l'équipe nationale, au capitaine qui représentait les joueurs. Ils ne m'ont pas suivi, mais j'ai l'impression que les 5 points ont été menés à bon port. Et au jour d'aujourd'hui, au sortir de cela, je crois qu'une ère nouvelle s'ouvre pour les Lions indomptables. Les Lions indomptables doivent maintenant mettre au bout du jour la discipline et se rendre compte qu'un joueur, fût-il le capitaine, armé et auréolé de tous ses titres, ne peut pas prendre en otage l'équipe du Cameroun. Je parle pour la première fois aujourd'hui des effets de Marrakech. Donc, les joueurs, c'est pour jouer au football. Les dirigeants, c'est pour diriger. Chacun a ses responsabilités et chacun a des comptes à rendre à qui de droit. Donc voilà la situation. J'ose espérer que l'équipe du Cameroun est aujourd'hui délivrée de ce carcan qui était tellement énorme, qui posait un certain nombre de problèmes. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants vont se libérer et jouer vraiment ce qu'ils doivent faire, jouer au football. Il y a 2 ans, au moment de la Coupe du Monde, quand vous avez demandé que deviendraient les retombées financières de la Coupe du Monde, vous aviez dit que ce serait pour le développement du football. 2 ans après, où en est ce développement? Les retombées de la Coupe du Monde vont directement aller dans le développement du football. Et vous savez, un programme, le président EA a mis en place un programme de développement et d'utilisation des retombées du football dans le cadre du développement du football. Nous allons construire un siège digne de ce nom, à la hauteur et à la dimension de l'image du Cameroun dans le football mondial. Ce que je vous dis là, tout l'argent, tout le pactole issu des retombées de la phase finale de la Coupe du Monde 2010, cet argent est encore logé à la FIFA. Il n'est pas au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun. Il y a des journalistes comme vous qui ont cherché à savoir et ils ont ramené l'information qu'effectivement, dans le compte de la FECAFOOT à la FIFA, tout cet argent, le chiffre annoncé est bien logé là-bas. Nous avons enquêté. Donc cet argent permettra aussi de construire 4 centres techniques secondaires, à savoir
un en Bankomo pour les provinces, pour les régions du centre-sud-est, un à Bafoussam, un au Grand Nord, et ainsi de suite, et un au littoral. Donc, ce sera des terrains gazonnés avec des terrains annexes pour pouvoir développer le football. Vous verrez très bien que l'aspect a été mis ici dans la mise en place des infrastructures. Donc, infrastructure en bâtiment pour un siège qui constituera dans le bilan de la fédération une grande immobilisation, parce que ce siège va nous coûter environ 2 milliards de francs CFA. Donc ce sera une immobilisation que la fédération pourra présenter aux banques pour développer ses activités et recueillir de la banque des financements efficients. Donc voilà. Donc tout ce programme a été présenté au ministère des Sports et ce programme a été validé. Voilà. Encore que on n'avait pas obligation de le faire. Mais la FECAFOOT aujourd'hui est devenue une entreprise citoyenne. L'État est notre partenaire. Ce que nous faisons, nous devons le montrer à l'État. Nous devons montrer à l'État ce qu'il pense de cela. Est-ce que ça rentre dans le cadre du développement de la politique sportive nationale, dans le cadre du football prôné par le président de la République, son Excellence Paul Biya? Si ce n'est pas le cas, le ministre nous recadre, mais c'est notre argent, c'est nous qui décidons de comment il sera utilisé. Voilà. Mais il faut aussi qu'au niveau gouvernemental, qui rentre dans le cadre de la politique définie par le chef de l'État en matière sportive. Bon, ben, un dernier mot, c'est que je souhaite bon vent au Lion pour la campagne qui va commencer samedi. Nous espérons que ça va nous permettre de souffler et de redonner le sourire aux Camerounais. Vous savez, les Camerounais, ils sont très attachés à leur équipe nationale. Je disais l'autre jour que je connais beaucoup de Camerounais qui n'aiment pas le football. Mais il n'y a aucun Camerounais, quand il s'agit de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui se désintéresse à la chose. Donc, l'équipe nationale des Camerounais, vous savez, un pays qui a plus de 250 ethnies, l'équipe nationale du football est le symbole de l'unité. C'est le lieu géométrique de convergence de tout ce qu'un Camerounais aimerait être, c'est-à-dire par rapport aux autres Camerounais, l'unité nationale. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.